Salut les traders, salut les tradeuses. Il faut savoir qu'il y a 99% des traders qui se compliquent la vie. C'est pour ça que j'ai décidé que dans cette vidéo, je vais te partager 3 astuces qui vont te faciliter, en tout cas, ton trading. Enfin, je l'espère. Let's go! S'il te plaît, donne-nous de la force. Donc abonne-toi et j'ai envie de te dire, soyons fous, je veux, allez, 500 likes pour te refaire un contenu sur le même sujet encore plus puissant, ok? Donc j'attends tes likes et let's go, on commence la vidéo, ok? C'est parti. Donc voici le sommaire de cette vidéo. Nous allons voir ensemble ma routine. C'est très important, ok? D'avoir une routine. Nous allons voir ensemble comment apprendre à apprendre. Très important aussi. Et le dernier point, c'est comment avoir des plans clairs. On continue. Donc, il faut que tu saches qu'il faut que tu te crées ta propre routine. Parce que moi, j'ai ma propre routine, mais ça se trouve, ma routine ne te correspondra pas, d'accord? Chacun doit créer sa propre routine par rapport à sa life, parce que peut-être que tu as 4 enfants ou 8 enfants, peut-être que tu es séparé, peut-être que tu es marié, peut-être, je sais pas moi, que tu fais de l'équitation, j'en sais rien. Bref, il faut que tu crées ta routine par rapport à ta life. Comme un sportif de haut niveau, cette routine va t'aider à avoir ce rôle de trader, d'accord? Donc tu vas revêtir cette casquette de trader, ok? Tu vas la mettre sur ta tête et ça y est, tu es trader. Tu es dans ta bulle et comme ça, tu es à 100% focus sur les marchés financiers. C'est parti pour la routine d'un trader rentable. C'est une routine classique, hein, il n'y a rien de sorcier. Hein. Donc c'est réveil à 7 heures, d'accord? Donc il faut surtout ne pas se lever en retard. Il y a les marchés financiers qui ouvrent à 9 heures et le problème, c'est que si je me lève en retard, qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai pas prêt pour l'ouverture des marchés, d'accord? Donc ça va engendrer du stress, ça va engendrer plein de choses derrière et ça c'est vraiment pas bon pour mon trading, ok? Donc on ne se lève pas en retard. Je me lève à 7 heures du matin, ok? Il faut que tu dormes, c'est important. Dans ma routine à moi, il faut que je dorme plus de 8 heures par jour, d'accord? Aujourd'hui, j'ai moins de 8 heures et je commence à le ressentir. Donc, c'est important que tu saches qu'il te faut minimum 8 heures de sommeil parce que sinon, scientifiquement, tu seras beaucoup moins performant. Après, forcément, on enchaîne avec le petit-déj. Donc, voilà, généralement, je vais pas te dire ce que je mange, mais généralement, je prends 3 œufs et un yaourt nature, ok? Et après, mon petit-déj, qu'est-ce que je vais faire? Ça se voit pas, mais je vais à la salle de sport. Ça se voit un petit peu quand même. Tu vois bien que j'ai maigri. On regarde les premières vidéos et regarde mes bras. T'as vu mes bras? T'as vu les vérins, toi? C'est un truc de ouf. On dirait du Nutella. Bref, on se réveille avec un petit sport. Hein. Donc généralement, j'arrive à la salle plus vers 8h15. 8h20, mais pour la vidéo, on va dire que c'est 8h, ok? Dans tous les cas, il faut que je rentre à la maison avant 9h. Donc, si tu l'as compris, je fais moins d'une heure de sport le matin. Je me connais en vrai. Donc, moi, j'ai créé ma routine par rapport à moi. C'est que je sais que si je fais plus que 1 heure, à un moment donné, je risque d'être dégoûté et ne plus aller à cette fameuse salle de sport. Et ça serait dommage. Donc, pour éviter de me dégoûter du sport, j'essaye de ne pas dépasser plus de 45 minutes. Généralement, ça tourne entre 30 et 40 minutes, d'accord? Une fois fini mon sport, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison et je me prépare pour les marchés parce que les marchés ouvrent. L'ouverture des marchés, c'est 9h, ok? Donc, je suis prêt pour l'ouverture parce qu'il faut savoir que je trade du coup le matin et je trade aussi quand j'ai le temps l'après-midi, d'accord? Donc, le matin, ma session va être de 9h à 9h30 où je vais faire mon petit intra-scalping, d'accord? Je suis prêt avec mes plans de trading, ma checklist, voilà, j'ai mes plans, je suis devant les écrans une demi-heure et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je crée mes plans de trading sur le day trading. Donc quand je dis le day trading, ça veut dire que je vais analyser tous mes actifs et je prépare mes plans de trading pour mon day trading. Donc ça, c'est un autre trading, c'est un autre style de trading. Mais ce que je veux te dire, c'est que je suis présent et je ne suis pas stressé. Je suis devant mes marchés et je suis dans ma bulle, d'accord? Tranquille. Et je fais mes plans de trading. C'est ça qui est important. On analyse, on fait les plans de trading. On pose nos alertes. Donc moi, je pose mes alertes pour mon day trading. Donc généralement, c'est sur le Forex, d'accord?
Du coup, je pose mes alertes et puis j'attends. Pendant ce temps-là, j'attends mon point d'entrée à 9h, entre 9h et 9h30 pour ma session intra-scalping. Alors, j'appelle pas ça du scalping parce que en vrai, je vais pas chercher 3, 4, 5 points. Hein. Je vais plus chercher, on va dire, du 30 points minimum. Donc, en gros, je prends une position scalping et je finis en day trading. Tu comprends? Mais ça, je le fais généralement sur le DAX. D'accord? Le matin, c'est sur le DAX. Très important. Alors, ça m'arrive, même si c'est pas très bien, je te le dis quand même, ça m'arrive de prendre quelques positions sur le S&P 500, parce que le S&P 500, c'est plus à l'après-midi, mais généralement, à 99%, c'est sur le DAX. Ok? Donc, trading, session de trading, le matin, de 9h à 9h30. Au-delà de 9h, généralement 9h40, en vrai, si j'ai pas eu mon point d'entrée, c'est bon, je vais pas rester devant l'ordinateur toute ma life, j'ai des choses à faire. Journée de trading terminée. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes plans de trading pour mon day trading et j'ai fini ma session intra-scalping. Ok? Conclusion, si tu n'as pas compris, ce que je fais, c'est que j'essaye d'être avant 9h sur, un petit peu, 5 minutes avant, ça suffit largement, sur les marchés. Je fais mon plan rapidement sur le DAX, j'attends mes points d'entrée pour trader le DAX en intra-scalping. Ça veut dire que c'est une position, généralement, je vais faire un scalp, mais ça se finit en day trading. Donc, je vais chercher un bon ratio. Ok? Et pendant ce temps-là, en même temps, je prépare mes plans de trading pour le day trading pour la journée. Ok? C'est pour ça que j'aime bien le matin parce que ça me permet de faire mes plans pour mon day trading. Et après, si j'ai le temps, je vais trader la session américaine l'après-midi en vrai, mais ça sera que du plus quoi. C'est pas obligatoire quoi. On va dire que le matin à 9h, ça en vrai dans ma routine c'est obligatoire. On continue. Donc l'étape 2 c'est comment apprendre? Parce que c'est bien beau d'apprendre, mais si tu sais pas apprendre, tu apprendras mal. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu saches que, encore une fois, c'est une histoire de job, c'est une histoire de bulle, d'accord? Et tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Et souvent, vous m'entendez le dire dans les lives où je te dis, t'es en live avec moi, mais s'il te plaît, c'est très bien qu'il y a des personnes qui sont en train de regarder Netflix en même temps, tu vois. Non, il n'y a pas genre, t'es en live avec moi et puis de l'autre côté, t'es en même temps en live avec Breaking Bad. Non, c'est pas possible. Donc, pour déjà bien apprendre, bien comprendre, bien assimiler, en gros, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu as pris des notes? Est-ce que quand tu me regardes sur YouTube ou ailleurs, est-ce que tu prends des notes? Non. Donc, s'il te plaît, coupe toute distraction et prends des notes. Après, le fait de prendre des notes, c'est une bonne, on va dire, une bonne première partie, d'accord? Mais il y a encore mieux. Alors, le mieux du mieux, c'est que tu expliques ce que tu as appris à quelqu'un. Il faut que tu enseignes cette chose à quelqu'un. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser mon Yinch. Moi, rookie, je raconte ma life. Je vais lui dire, écoute, aujourd'hui, avec ma prof d'anglais, j'ai appris ça. Et là, je lui parle en anglais. Et lui, en plus, il remue la queue. Il est à fond dedans. Je vois, il kiffe. Donc, je continue. Mais en vrai, tu es peut-être en train de me prendre pour un teubé, mais le fait de parler à quelqu'un, d'accord, que ça soit ton crayon de papier, ton chien ou ton grand-père, on s'en fout en vrai, ou un pote, inconsciemment, ce que tu es en train de faire, c'est du très très lourd. Regarde cette pyramide. Cette pyramide, elle s'appelle, tu sais comment elle s'appelle cette pyramide? Moi, je ne le savais pas aussi, c'est mes équipes qui me l'ont dit. C'est la pyramide de Dahl. Si tu regardes et que tu es juste comme ça, passif, et que tu me regardes comme une série Netflix, tu seras dans cette partie grise. Donc, tu vas retenir que 5%. Ok? Par contre, si tu appliques mon conseil, le fait d'enseigner ce que tu as appris à ton poisson rouge, là, tu vas faire partie des 90%. Et ces 90% de quoi? C'est 90% que tu vas retenir les choses. C'est un truc de fou. Tu vas retenir les choses à 90%. Donc, tu l'as compris. Je t'invite à aller acheter un poisson rouge, parce que je peux te dire que tu en as des choses à lui dire au poisson rouge. Conclusion, il faut que tu arrêtes d'être passif, d'accord? Arrête de regarder les choses comme une série Netflix. Il faut que tu agisses, ok? Donc pour cela, je t'invite clairement à te prendre en main et de faire par exemple des vidéos. C'est très important, tu peux faire des vidéos, ok? Alors ça te paraît chelou, mais en vrai, si tu le mets en place, tu vas apprendre de malade, tu vas retenir de fou. Prends des notes, fais des exercices, parle à ton poisson rouge. En gros, il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas te permettre d'aller regarder des vidéos, du contenu
et juste appuyer sur play. Et même limite d'appuyer sur play, ça te saoule. Tu comprends? Donc, si tu veux vraiment apprendre les choses, ben, il faut que tu te prennes en main. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a rien sans rien. Le troisième point que tu dois mettre en place, c'est tout simplement avoir des plans clairs. C'est très important. Donc, quand j'arrive à 9 h sur mes graphiques, eh ben, il faut que tu saches que en vrai, c'est une routine. Ça veut dire que j'ai déjà mes plans qui sont déjà là depuis la veille, d'accord? Donc, j'ai mes plans et en fait, moi, j'ai juste à rechecker et rapidement à refaire rapidement mes plans parce que je pars pas de zéro, parce que j'ai une routine, d'accord? On doit, si tu veux être trader rentable, tu dois mettre en place une bonne routine pour que tu sois le moins stressé possible. Et pour être le moins stressé possible, il faut que tu fasses des plans de trading. Pour faire des bons plans de trading, il faut que tu te crées une bonne routine. Donc, si tu regardes un petit peu les exemples, j'ai mes plans. Je sais que voilà, j'attends ma confirmation et quand j'ai ma confirmation, je rentre en position et puis je vais chercher mon objectif. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que comme tout plan, voilà, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais en tout cas, je l'ai dit plusieurs fois dans ma chaîne, un plan de trading, c'est obligatoirement, ça c'est obligatoire, tu dois avoir un arrêt de perte, un stop loss et un objectif, un take profit, d'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déterminer si tu as un bon ratio et c'est ça qui va déterminer si tu vas être rentable ou pas. Parce que n'oublie pas que le trading, c'est mathématique, ok? C'est comme les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est mathématique. Non, c'est quoi déjà? Pas automatique. Ah. Bref. Ne t'inquiète pas, si pour toi c'est difficile de créer des plans de trading, alors qu'en vrai c'est super facile, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une méthode qu'il faut connaître. Dans mon école, Michael Renaud Trading, on va te prendre en main et on va t'apprendre à avoir une bonne routine, d'accord? Pour que tu puisses derrière, toi aussi, faire de l'oseille. Conclusion, dans cette vidéo, nous avons vu l'importance d'avoir une bonne routine, d'accord? C'est important. Nous avons vu aussi l'importance d'avoir une bonne routine d'apprentissage, d'accord? Apprendre à apprendre. Donc, le fait de parler à son poisson rouge, d'accord? Nous avons vu aussi l'importance de faire des plans clairs, d'accord? C'est très important parce que sinon, si tu le fais à l'arrache, ça va se ressentir dans tes résultats. Mais si tu veux pas te prendre la tête avec les plans, ne t'inquiète pas, je t'invite clairement à rejoindre notre école. Tout ça, on te le donne dans la formation. Tu n'auras plus qu'à appliquer nos conseils. Bref, je t'invite à cliquer sur le lien. En plus, tu auras une formation qui est totalement offerte. C'est la formation Trading sans blabla. On se rejoint de l'autre côté et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!